sais pas quoi, je suis finalement décidée. D'ailleurs j'ai investi dans la crypto-monnaie. Ah ouais? T'es sûre du truc? Bah oui bien sûr, ça craint pas du tout. Même Nabila elle l'a fait. Et sur ses réseaux sociaux elle a dit... Quoi? Mais t'es folle? Sur sa dernière story elle a dit d'investir les yeux fermés. Et toi tu la crois? Non vraiment t'inquiète, tu peux le faire aussi. Ah ouais. J'ai regardé le reportage sur les influenceurs et plus précisément les influenceurs de télé-réalité. J'avais envie de vous donner mon avis et de vous résumer un petit peu le reportage pour ceux qui l'auraient pas vu. Déjà un influenceur, qu'est-ce que c'est? On va regarder tout de suite sur Google. L'influenceur est une personne qui, à travers son statut, sa position ou même son exposition médiatique, est capable d'influencer les comportements de consommation au sein d'un univers donné. Donc en gros, c'est quelqu'un qui est influent, a beaucoup de followers et va proposer des produits que vous allez avoir envie d'acheter si vous le suivez. Ok, il y a différents types d'influenceurs, des influenceurs Instagram, des influenceurs YouTube et des influenceurs de télé-réalité. En général, les influenceurs de télé-réalité sont ceux qui ont acquis une communauté hyper rapidement et qui n'ont pas construit par la sueur de leur front. Alors que ceux de YouTube en général, ils ont mis beaucoup de temps à la construire et ils y tiennent un peu plus et ils font attention à ce qu'ils proposent comme marque. Alors que les influenceurs de télé-réalité, on le sait, ils ont tendance à proposer beaucoup de trucs de merde. Et grosso modo, c'est un petit peu ce que va raconter ce reportage. En général, en France, le monde de l'influence est connoté hyper négativement. Et c'est un peu dommage parce que c'est connoté négativement, notamment à cause des influenceurs qui sortent de télé-réalité. Donc personnellement, je fais une différence entre les influenceuses TikTok, les influenceurs Instagram, YouTube ou de télé-réalité. Bref, je propose de faire un petit résumé. Du reportage et confronter nos avis. En gros, l'histoire c'est quoi? Magali Berda, ou la reine des abeilles. Son aventure en 2016, grosso modo, elle est sur Nice, elle rencontre des gens de la télé-réalité qui pour l'instant n'ont pas fait fortune, se met à négocier avec des marques pour eux des contrats payés pour du placement de produits. Elle dit que c'est elle qui a mené le placement de produits en France. En tout cas, une entrepreneuse est née et un business fructueux est né. Magali Berda est montée sur Paris et a monté son agence d'influenceurs qui s'appelle Sean Evans. Au début du reportage, on apprend que les influenceurs donc de télé-réalité feraient des placements de produits et des promotions douteuses. Arnaque sur les comptes formation, arnaque sur les paris sportifs et la crypto-monnaie. On parlait tout à l'heure de Nabila, qui a énoncé des placements sans risque et d'y aller les yeux fermés. Elle a notamment été condamnée à 20 000 € d'amende pour ça. La vente de culottes sales ou d'eau de bain, la promo de sites de contrefaçon. Putain mais ça va pas trop. Je me suis décalée parce que wesh le soleil c'était pas trop ça. Alors reprenons. Grosso modo elle nie toute responsabilité là-dessus, qu'elle savait pas qu'il y avait des contrefaçons. Elle renvoie vers son agence, Nathalie Verda, qui elle dit qu'elle ne peut pas vraiment contrôler tout ce qui se passe après sur le site. C'est-à-dire que quand ils ont opéré un check pour voir si la marque était bien avant de la passer à un influenceur, ils ont regardé s'il y avait des contrefaçons, il n'y en avait pas, et après elle ne peut pas contrôler ce qui se passe après. Donc personne ne serait responsable. Promotions tellement douteuses qui vont même jusqu'à se mettre en danger. Il y a une influenceuse qui a fait des injections à l'acide hyaluronique dans les fesses pour avoir le fessier de Kim K et qui finalement s'est retrouvée à l'hôpital. Grosso modo, elle les avait fait dans une chambre d'hôtel par le chirurgien des stars et ça s'est infecté et c'est devenu juste affreux. Elle en aurait fait je crois 80 ou quelque chose comme ça. Horrible. Mais en gros, ce qui est intéressant là-dedans, je trouve, c'est que finalement elle dit qu'elle l'a fait pour ressembler à Kim K et même les influenceurs cultivent ce culte de la beauté actuelle qui est pas un bon culte à avoir et qui va même eux les rendre mal. Et c'est un petit peu dommage finalement que les influenceurs comme ça véhiculent pas le contraire en se disant bon ben moi je suis pas comme ça, c'est pas pour ça que je suis pas jolie. Après elle dit aussi que même ses followers lui disent ah t'as un gros nez, ah t'es pas jolie, ah t'es trop mince, planche à pain, etc. Donc on peut comprendre que ce soit difficile quand t'en reçois beaucoup comme ça. Après c'est un petit peu le jeu d'être exposé aussi à la critique. Mais pour moi le rôle des influenceurs aujourd'hui, même ceux qui sortent de télé-réalité, ce serait quand même donner un bon exemple aux jeunes générations. Ils ont quand même un auditoire avec beaucoup de jeunes. Bref.
Ensuite, il y a eu aussi la polémique sur le shampoing Nikki qui fait tomber les cheveux. Donc il y aurait une influenceuse qui l'a essayé, puis finalement qui s'est rendu compte que ça lui niquait les cheveux. Elle est même allée jusqu'à se raser la tête. Elle aurait appelé son agence, qui est la We Event, donc la deuxième grosse agence. Et cette agence lui aurait dit que le mieux ce serait qu'elle fasse semblant d'utiliser le produit, à savoir qu'elle garderait le packaging, qu'elle mettrait son propre shampoing à l'intérieur et qu'elle ferait semblant de l'utiliser au quotidien et de dire que c'est super. Allez, venez mettre de la merde sur vos cheveux et après, advienne que pourra, tant que vous l'avez acheté. Et c'est qu'elle affirme que beaucoup d'influenceurs font ça. Donc déjà, c'est le conseil qu'elle donne et ensuite elle dit qu'il y a beaucoup de monde qui le fait. Donc en fait, qu'est-ce qu'on nous montre? Et puis finalement, quelle personne sensée ferait ça? Enfin, je sais pas, comment est-ce que tu peux dire oui, ce truc est super alors que tu sais pertinemment qu'il te fait tomber les cheveux? C'est quand même absurde. Je vais un petit peu dans une utopie peut-être, mais je trouve que personne n'est vraiment malsain. Mais pour faire ça, il faut l'être. Donc c'est vraiment l'appel du fric. Peut-être le fric qui rend vicieux comme ça. Ensuite, on apprend que le propriétaire de la marque n'est autre que le fondateur de We Event. Finalement, on commence à se demander si c'est pas un cercle vicieux. À la suite du reportage, il y a un passage super intéressant où justement cette théorie va jusqu'au bout et on se dit que c'est clairement un cercle vicieux et c'est clairement de la manipulation en tout et pour tout quand on sait que ces deux grosses agences en fait ont été rachetées par des géants de l'audiovisuel et des géants qui promeuvent de la télé-réalité. Donc Shana Events a été racheté par le groupe Bungie qui fait les Marseillais et Koh-Lanta. We Event a été racheté par Satisfaction Group qui diffuse Les Anges ou encore La Villa des Cœurs Brisés. Grosso modo, une télé-réalité, des millions d'abonnés, Go Agence, détenue par le groupe qui leur trouve des placements de produits. Donc placement de produits, l'agence prend un pourcentage, une autre télé-réalité, encore plus de followers, encore plus de placements de produits, encore plus de thunes et encore plus cher. Donc quel est mon avis sur la question? Je tiens à dire que mon avis ne concerne que moi et n'est pas un exemple à suivre. Chacun doit se faire son opinion là-dessus. Personnellement déjà, je regarde pas la télé-réalité, je trouve ça complètement unhealthy, je trouve que c'est une perte de temps et que c'est complètement abrutissant. Donc en gros, tous ces gens-là, je les suis pas et je les connais même pas à part les gros qui passent, qui font la une, genre Nabila. Je trouve qu'on devrait plus regarder des émissions ou des films, des choses qui vont nous apprendre quelque chose, qui vont nous servir à quelque chose. Et le pire là-dedans, je trouve que tous les gens qui regardent ça, en fait ils disent qu'ils regardent ça pour se détendre, mais finalement ça fait quand même qu'il y a un gros auditoire et que le culte de la télé-réalité continue et ne cesse d'augmenter quand ils font des audiences énormes. On dit qu'on regarde pour se moquer, mais finalement on les aide à créer leur grosse notoriété. Je pense qu'il y a des influenceurs bien, mais que 99%, parce qu'on va leur laisser une chance, de la télé-réalité, ils sont juste là pour le fric et s'ils ont commencé à faire de la télé-réalité, c'est surtout pour se faire connaître et pour se faire du fric. Sauf peut-être Koh-Lanta ou Pékin Express où là vraiment il y a, je trouve, une aventure derrière et pas un truc débile. Concernant Nathalie Verda, je pense que c'est une entrepreneuse et qu'elle s'est gavée quand même, faut le dire, pour une entrepreneuse, mais je pense qu'elle se dédouane un peu trop facilement de la responsabilité et qu'elle devrait mettre beaucoup plus de choses en place. Des placements de produits qui sont douteux ou qui peuvent mettre les gens en danger n'arrivent pas en fait, soient contrôlés. À ce niveau-là, tu peux pas dire que tu fais ce que tu peux pour que ça n'arrive pas. Il faut juste que ça n'arrive pas. Parce que derrière, il y a quand même beaucoup d'adolescents, il y a quand même beaucoup de gens, il y a... Je sais pas, quand tout ce que tu peux faire dire peut influencer des millions de personnes, je sais pas. Tu peux pas te dédouaner comme ça. C'est donc mon propre avis. Sur le monde de l'influence, je pense tout simplement que c'est le monde dans lequel on vit maintenant et on s'y est tous habitués. Je pense qu'on est tous au courant du dropshipping, on est tous au courant que les gens de télé-réalité nous vendent de la merde. Après, certains plus que d'autres, quand on est dans le marketing, on le sait beaucoup plus. Quand on n'est pas là-dedans, on peut plus facilement se faire influencer. Après, comme je disais tout à l'heure, je pense que suivre des influenceurs qui ont construit leur communauté de zéro et qui viennent pas de la télé-réalité, c'est quand même un peu plus safe de leur faire confiance que les autres. Ensuite, sur le monde de l'influence, je trouve que ce qui est un peu dommage aussi, c'est le côté non éco-responsable. Ils reçoivent des millions de trucs, comme on le voit notamment dans le reportage, et on soulève pas. Et c'est ouf en fait qu'ils reçoivent autant de trucs qu'ils stockent ou qu'ils jettent. C'est juste de l'achat pour de l'achat. C'est pas du tout bon pour la planète quoi. C'est marrant parce que du coup j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé un sondage, bon c'est un peu chelou, mais qui dirait que les enfants préféreraient être youtubeurs qu'astronauts. J'ai pas le pourcentage d'enfants qui disent ça, mais effectivement c'est des boulots qui font maintenant de plus en plus rêver et on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui essayent.
En même temps, quand tu dis qu'ils sont là à profiter de la plage et à ne pas travailler, enfin, entre guillemets, pas à travailler, tu te poses quand même des questions quand toi tu fais 8-9 heures de taf au boulot, quoi. Alors, petit questionnement de fin, ce que je me demandais maintenant, c'est est-ce que tout ça, ça serait pas plus en faveur de Magali Berda et du monde de l'influence qu'autre chose? Parce que finalement, quand on médiatise quelque chose à fond comme ça et que tout le monde en parle, bah ça leur rapporte quand même quelque chose. Hier, j'ai un petit peu pris des notes pour parler de ça aujourd'hui. Elle était à 1 300 000 followers. Et est-ce que dans un mois, elle sera pas au double finalement grâce à cette grosse médiatisation? Je sais pas, j'ai l'impression que le bad buzz, ça fait aussi du bon buzz parce que finalement, elle se fait connaître de tous. Par exemple, moi, je la connaissais pas du tout et maintenant, je la connais et je retiendrai son nom. Bref, voilà, c'est tout. Alors, si jamais tu veux débattre de la chose ou tu as un avis là-dessus, n'hésite pas. Je vais mettre aussi en description le lien pour regarder le replay. Je sais que j'ai galéré à le trouver, donc peut-être que ça pourra aider. Et voilà, c'est déjà fini, n'hésite pas à t'abonner. Tchuss! Ah aussi, j'ai acheté un micro, donc si jamais tu trouves que c'est mieux niveau son, n'hésite pas à me le dire. Je suis curieuse de savoir si vous voyez la différence.